Rabotai, Shalom Uvracha. Merci beaucoup, Mardeatra, le Rav Deri, de m'avoir invité. Je ne peux pas parler sans l'autorisation de ma maman. Donc, Birshut Imi Morati, et ma petite sœur, et Kahal Kadosh. Nous sommes dans la lecture de la sortie d'Égypte, en tout cas de l'entrée en Égypte et de la future sortie d'Égypte. Et il faut comprendre que lorsque la Torah a choisi de garder, de conserver quelque chose, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses que la Torah n'a pas écrites. Vous comprenez? Par exemple, vous ne connaissez de la vie de Moshe Rabbeinu que 1 an et demi. Toute la Torah, tout ce que vous connaissez de Moshe Rabbeinu, ce n'est que 1 an et demi. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, qui a vécu 120 ans, où sont passés les 118 ans? La Torah n'a pas choisi de marquer. Pourquoi? Parce que la Torah est une prophétie. Étant donné que c'est la parole divine, cette prophétie n'est pas retenue, si ce n'est qu'à une seule condition. C'est qu'elle est justifiée à toutes les générations. En hébreu, Nevuah shehutzrecha ledorot nichteva. Seulement une prophétie qui a trait à toutes les générations a été retenue. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce qui s'est passé dans ce que vous lisez dans la Torah se repasse en réalité dans nos vies, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la prophétie. C'est un enseignement pour moi aujourd'hui. Et plus précisément, lorsque je lis les événements en question dans la Torah, c'est qu'ils me concernent encore plus dans les semaines, dans les Shabbatot où je les lis. Et plus encore, quand vous faites monter quelqu'un à la Torah, le lundi, le jeudi, le Shabbat, chaque fois que quelqu'un monte à la Torah et fait une bénédiction, et qu'on va lire un texte de la Torah, eh bien le texte qu'on a lu quand cette personne est montée, c'est son histoire à lui, et il doit décoder la montée en question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la prophétie qui me touche. Et donc je dois savoir et apprendre à comprendre, selon le temps, la lecture de la Torah qui est en réalité la lecture de ma vie. En hébreu, likro, lire, c'est aussi appeler. Likro. Pourquoi? Mais parce que quand je lis un texte, je l'appelle. C'est comme si quand je lisais le texte de la Torah, le texte sortait du livre et se mettait en place dans la vie. Alors je vous propose d'essayer de comprendre cet exil d'Égypte avec une façon que peut-être vous n'avez pas eu l'habitude d'entendre jusqu'à maintenant. Birshut Harav. Lorsque Yaakov Avinu, alav shalom, est sorti de Be'er Sheva pour aller à Haran, vous vous rappelez, il s'est arrêté à un moment donné et le texte nous dit Vaishkav bamakom hahu. Il s'est couché dans cet endroit. Pourquoi faire? Pour dormir. Et vous connaissez la suite, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait l'échelle, avec les anges qui montaient et qui descendaient, et ainsi de suite. Le Zohar HaKadosh, le livre secret de Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, nous dit qu'il ne faut pas lire Vaishkav bamakom hahu. C'est vrai qu'il s'est couché, c'est la première traduction. Mais le Zohar va nous proposer quelque chose de beaucoup plus profond. Il nous dit, tu dois séparer ce mot Vaishkav en deux mots. Veyesh kaf bet. Qu'est-ce que c'est Vaishkav? Il ne s'est pas seulement couché. Je viens t'enseigner qu'il y a kaf bet. Kaf c'est 20,
Bet c'est de 22. Nous dit le Zohar Kadosh, à l'endroit où Yaakov s'est couché, il y a 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Là, ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire qu'il ne s'est pas couché n'importe où, il s'est couché en réalité là où se trouvent les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire les lettres qui appartiennent au Saint béni soit-il, avec lesquelles il a créé le monde. Et pourquoi ça se trouve là-bas? Tout simplement parce que c'est la porte. C'est par là que descendent ces lettres, et c'est par là que montent les lettres. Et c'est pour ça que lorsque Yaakov va se réveiller, il va dire Veze Sha'ar Hashamayim. C'est là la porte des cieux. C'est-à-dire que c'est par là-bas que les cieux descendent sur la terre. Il n'y a pas marqué Veze Sha'ar la Shamayim. Veze Sha'ar Hashamayim. C'est-à-dire c'est la porte du ciel pour descendre sur terre. Attention. Ceci est important pour d'autres raisons que je n'évoquerai pas maintenant. Les sages nous disent donc que c'est cet endroit par lequel le monde a commencé à être créé. Donc forcément, puisque le monde a été créé par des lettres, par la parole, et vous le dites tous les jours dans la tfila, Akadosh Baruch Hu parle et il crée. Baruch She Amar Vehaya Haolam. Baruch Omer Veose. Donc le monde a été créé par la parole. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu lui-même, à qui appartient la langue hébraïque, on l'appelle en hébreu Lashon HaKodesh. Pas la langue sainte, la langue du Saint, béni soit-il. Les Shono Shel HaKodesh Baruch. Eh bien, ces 22 lettres, c'est elles qui font le lien entre les mondes. Grâce à l'utilisation de ces lettres hébraïques, Akadosh Baruch Hu a transformé son idée en réalité. Donc Akadosh Baruch Hu a créé par la parole. Donc ces lettres sont un pont entre tout. D'ailleurs, entre nous aussi. Regardez, je suis en train de m'adresser à vous par des lettres. Je pense lettres. Je rêve lettres. Tout ce que je fais, ce sont des combinaisons de lettres. Il n'y a rien d'autre dans ce monde que des combinaisons de lettres. En hébreu, c'est encore plus fort parce que ça s'appelle ivrit. Ivrit veut dire celles qui font passer, l'avor. Donc il y a en réalité un passage qui se fait grâce à ce langage qui appartient au Saint béni soit-il. Donc ces lettres viennent d'un monde très élevé. Il y a un monde pour les lettres. Olam ha'otiyot. En araméen, on l'appelle Alma de'ate, que nous traduisons Olam Abba. Ça veut dire le Olam Abba, quand vous entendez le Olam Abba, que vous croyez que c'est seulement quand vous allez quitter ce monde jusqu'à 120 ans, alors qu'il y a le Olam Abba, en réalité c'est au présent. Olam Sheba Arshav, le Olam Sheyavo. Donc même la traduction que vous avez en français de ces notions-là sont déjà erronées. Puisque dans votre langage français, vous dites le monde futur. Alors qu'en réalité, en hébreu, c'est le monde présent. Seulement, il est dans un degré tellement élevé qu'il est inaccessible apparemment. C'est un monde qui vient mais qui est intouchable. Donc on l'appelle Olam De'ate, le monde des lettres. Donc il y a un monde où il n'y a que des lettres, que des combinaisons de lettres. Et ce monde-là, en réalité, c'est le monde qui fait le lien, puisque la lettre en hébreu qui se dit Ot,
Eh bien, regardez comment ça s'écrit. Aleph, Vav, Tav. Donc, je viens d'utiliser la première des lettres, Aleph, la dernière des lettres, le Tav, et la lettre Vav, qui en hébreu s'appelle Vav Ha-Chibur. La lettre du lien. Moralité, lorsque je dis que j'utilise une lettre hébraïque, en réalité, qu'est-ce que je suis en train de faire? Un mariage entre deux degrés. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a ce mariage, on appelle ça hôte. Quand je mets les tefilines, ça s'appelle hôte. Quand j'observe le Shabbat, ça s'appelle hôte. Pourquoi? Parce que je fais le lien entre le Aleph, qui est l'infini béni soit-il, le Tav, qui est le monde dans lequel nous sommes, c'est la dernière des lettres, grâce à un lien qui s'appelle le Vav. Quand je fais une Brit Mila à un bébé, ça s'appelle hôte. Pareil. Donc il y a beaucoup de hotot ou de otiyot. Et c'est un grand secret. Ceux qui connaissent le secret des lettres connaissent aussi le secret des combinaisons des lettres. Et alors là, ils montent à des niveaux, comme dit le verset, As-Saggevehu ki ada shemi. Qui a Kadosh Baruch Hu fait monter très haut? Ceux qui connaissent le secret de son nom. C'est-à-dire le secret des lettres, le secret des combinaisons de lettres. On appelle ça dans le langage des kabbalistes des tséroufim. Et toutes ces combinaisons sont des secrets parce qu'en réalité, avec ces 22 lettres, vous pouvez créer une infinité. Et ces lettres ne sont pas vides, elles ont un poids. Chaque lettre a son poids. Chaque lettre a sa valeur numérique. Chaque lettre a sa forme. Et c'est quoi les formes des lettres que vous voyez? Bien, en réalité, c'est, imaginez-vous, des tuyaux, des canaux, avec une certaine forme, et à l'intérieur de ce canal circule la lumière de l'infini, avec la forme que vous voyez dans la lettre. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il circule dans le Aleph, il circule dans le Yud d'en haut, il circule dans le Vav au milieu, il circule dans le Yud d'en bas, et ce sont des secrets. Et quiconque connaît tous ces secrets de la forme de ces lettres, eh bien il comprend qu'en réalité il s'agit ici de canaux d'énergie avec un sens, puisqu'en réalité ça fait avancer tout le système. Et donc toutes ces combinaisons construisent. On les appelle des bâtiments, des maisons. Vous êtes en train de poser la question, quel rapport avec la sortie d'Égypte? Vous allez voir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole. Effectivement, le traité de Avot, au chapitre 5, Mishnah Aleph, nous dit Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé par 10 paroles divines. À chaque fois que vous voyez dans Bereshit, Vayomer, 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 eh bien c'est une diction divine qui va donner naissance à une réalité. Aujourd'hui, vous demandez comment on peut créer par des lettres. En réalité, vous êtes bien conscient que je peux vous toucher sans vous toucher, seulement par des mots. D'ailleurs, les sages nous disent que la vie et la mort sont aux mains de la langue. Ça veut dire que quelqu'un peut, chas v'shalom, recevoir une mauvaise nouvelle. Ce ne sont que des paroles. Il peut s'évanouir. Il peut recevoir une bonne nouvelle, il peut revivre. C'est rien, ce sont des mots. Eh bien, les mots créent. Comment on dit créer en hébreu? Boré. Boré. Comment on dit parler? Daber. Donc je peux créer en parlant. Et bra, je créerai kedabera, abracadabra. Les sorciers magiciens, chutz min hakavod, utilisent
les énergies pour créer des forces par la parole. Et donc il y a ici une force qu'il faut prendre au sérieux et savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé notre monde par toutes ces combinaisons de lettres. Mais étant donné que le terme en hébreu c'est Amar, Amira, Ma'amar, et pas Dibour, il y a une différence. Tu ne peux pas dire que Dieu a dit, tu peux dire peut-être que Dieu a parlé, ou inversement, je ne sais pas. Il faut savoir, comprendre la nuance entre eux, Ani Omer et Ani Medaber, Ani Magid. Il y a beaucoup de termes. Et si je ne sais pas le secret de ces termes, je traduis toujours, il a dit. C'est faux. C'est faux. Et les sages vont nous dire un grand secret. À chaque fois qu'il y a marqué Amar, c'est en silence. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il n'a pas dit comme je suis en train de dire maintenant. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne à qui parler. De là, conclusion, à chaque fois qu'on utilise le mot Omer, c'est à vous-même. Ani Omer, je dis. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui est en face de moi pour m'entendre. Alors que Ani Medaber, Itra. Quand je parle à quelqu'un, j'emploie un autre terme qui n'est plus Omer, mais Medaber. Alors il y a quelque chose de très intéressant maintenant. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il parle, au moment de la création du monde, étant donné qu'il est seul, et qu'il n'y a pas à qui parler, eh bien, ces paroles, ça s'appelle des Amirot. Et c'est pour ça que les sages nous disent Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé par ce qu'on appelle Amar. Et qu'est-ce que c'est ce Amar? Eh bien, c'est 3 lettres. Aleph, Mem, Resh. Eh bien, là aussi, il y a un secret. Parce que le Aleph, je vous ai dit que c'était la source. Alors, on va l'appeler Or. Ça commence par Aleph. C'est la lumière. Après, le même de Ammar, c'est Maim. Ça veut dire la lumière devient de l'eau, un liquide. Et le Resh de Ammar, ça devient Rakia, qui veut dire façonnage. Donc vous voyez ici, je viens de décomposer le mot Ammar en 3 parties. Première partie, c'est une pensée, c'est lumière. Deuxième partie, cette pensée s'habille dans une goutte, on va l'appeler une goutte de semence. Et troisième partie, le Resh, c'est Rakia, comme un bébé qui est en train de se façonner à l'intérieur du ventre de sa maman. Donc vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu, quand on dit Baruch She Amar, c'est pas il a dit. Il est passé par 3 étapes. Une pensée qui est devenue une goutte de semence qui est rentrée dans le ventre d'une maman pour créer un monde. Ça devient très intéressant. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu utilise ce que l'homme et la femme vont connaître un jour dans leur vie. Mais ce sont des ustensiles divins. Mais étant donné que chez lui c'est tout dans l'unité et qu'on ne comprend pas l'unité, on a du mal à comprendre l'unité, on est dans un monde de détails. On n'arrive pas à comprendre que ce vers est relié à cette synagogue et à madame et à monsieur. Vous ne voyez pas le lien. Alors qu'en réalité, il y a des liens cachés entre tout ce que vous voyez dans le monde. Et on a du mal à voir ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde explosé, qui a tout mis en fraction. C'est un monde fractal. Et quand vous dites Shema Israël, Hashem, Eloheinu, Hashem, Echad, on a tellement de mal à comprendre ce que c'est que ce Echad, parce qu'on ne comprend pas, nous on comprend Arbé, beaucoup. On ne comprend pas le Echad.
Alors tant que tu ne comprends pas le Echad, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien tu dois fermer les yeux. Alors on te dit ferme les yeux quand tu dis le schéma. C'est pas parce que c'est une prière où il faut fermer les yeux, c'est tout simplement parce qu'en ouvrant les yeux, tu vas voir tellement de détails que le Echad que tu es en train de dire, ça ne veut rien dire. Tu n'as rien compris. Alors ferme les yeux pour essayer de comprendre ce que c'est que cette unité, mais tu ne peux pas la comprendre. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu quand on ne comprend pas l'unité? Eh bien il va découper cette unité en petits morceaux pour nous permettre d'entendre, de comprendre, comme je suis en train de faire. Imaginez-vous maintenant que je pense, donc ma pensée est une, mais quand je commence à parler, je suis en train de découper ma pensée en lettres. Donc comment on dit découper en hébreu? L'ixo. Eh bien c'est la suite du verset. Baruch she amar ve'haya olam, Baruch omer ve'ose, Baruch gozer u'mekayem. Akadosh Baruch Hu, pour nous faire du bien, pour qu'on comprenne qu'en réalité nous sommes dans un monde plein de détails, eh bien il nous a coupé l'image globale en petites images. Les petites images, on peut les comprendre. On n'arrive pas à comprendre l'ensemble. On a du mal à voir l'ensemble. C'est ça notre problème. On n'arrive pas à voir le lien entre hier, aujourd'hui et demain. Hier c'est hier, demain ce sera un autre jour. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On n'arrive pas à comprendre le lien entre cette madame et ce monsieur et moi. On n'arrive pas à comprendre. Toi, c'est toi, lui, c'est lui, moi, c'est moi. On ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre le lien entre les endroits de la terre. Que si, par exemple, je tape ici, je viens de faire un mouvement d'énergie qui arrive jusqu'en Inde. La science aujourd'hui, elle conçoit cela. Mais nous, à notre niveau, on n'arrive pas à comprendre. Eh bien, c'est comme dans le corps humain. Quand vous touchez un endroit, ça peut agir sur le reste du corps. Mais c'est pareil. Alors, puisque nous ne sommes pas capables d'entendre cette unité, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous a mis tout dans le détail, et c'est ce qu'on appelle la Beria, la création. En hébreu, Barra. Barra veut dire dehors, comme en arabe. Barra. Donc dans le mot barra, il y a le mot bar qui veut dire à l'extérieur de, et il reste la lettre Aleph. Bar Aleph, en dehors du Aleph. C'est ça la création. Dieu est sorti du Aleph. Et donc il est descendu où? Dans le Bet, qui est en réalité le monde des détails. Donc tout le monde dans lequel nous sommes, c'est un grand bête. Puisque le minimum du pluriel, c'est 2. Et dans ce 2, il y a tout. Dans le 1, par exemple, n'existe pas le temps. Car la source de quelque chose et le résultat de cette chose sont au même point. Donc il n'y a pas de temps. Donc Akadosh Baruch Hu n'a pas de temps. Pourquoi il n'a pas de temps? Parce qu'il n'y a pas de 2. Lui, il est 1. Et donc il n'y a pas de Shnaïm, donc il n'y a pas de Shinouï. Il n'y a pas de changement. Et il le dit lui-même, Ani Hashem lo shaniti. On traduit, moi je ne peux pas changer, je ne change pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le 2. Moralité, ce qui nous permet à nous les hommes de changer, c'est qu'il y a 2. J'étais ici, je me retrouve ici, je viens de créer un temps. Donc la plus petite mesure du temps, c'est quoi? La seconde. On est obligé d'avoir 2. En hébreu, shniya, shnaim. C'est incroyable. Dans tous les langages du monde, quand tu veux parler de la mesure du temps, tu dis le 2. C'est bizarre quand même. Pourquoi la seconde? Bien justement parce qu'il n'y a pas de temps s'il n'y a pas 2 points. Et une distance entre ces 2 points.
Vous comprenez comment notre monde est basé sur la lettre Bet. Et c'est pour ça que la Torah a commencé par la lettre Bet de Bereshit. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu, qui est l'unité, lui se dévoile dans son unité à notre monde, eh bien il commence par le Aleph. Anochi. Hashem Elohecha. Moi je suis dans le Aleph. Vous êtes dans le Bet. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça marche comme ça. David Amelech nous dit dans Teilim 62, même si lui parle un, toi tu entends deux. C'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a créé avec deux oreilles. On est obligé d'avoir deux. Parce que si tu ne m'entends pas en stéréo, tu ne peux pas entendre le un. Impossible. Mais c'est pas seulement toi, tu as deux oreilles. Tu es obligé d'entendre la parole divine en étudiant avec quelqu'un d'autre. Donc on est obligé d'avoir deux pour comprendre le un. En hébreu, ou tu étudies avec une chavruta, avec un chaver, ou bien mituta. Ta Torah n'est qu'une mort, chas v'shalom. C'est terrible. Donc je suis obligé d'entendre chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu me dit un enseignement de deux sons de cloche. On est d'accord? Je ne peux pas prendre une direction et tout le reste est faux. Ça n'existe pas, c'est de la rigolade, c'est pas sérieux. Donc je suis obligé d'entendre un son de cloche, un sens, d'entendre un autre sens pour ne pas être dans l'un des sens ou dans l'indécence. Tu es obligé d'être dans les deux sens. Et ça, c'est le secret de la création. Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Lui parle un, moi j'entends deux. Et ça marche comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois reconnaître le un à partir des deux. C'est-à-dire à partir de ce monde. Je reste dans le temps, je reste dans l'espace, je reste dans le pluriel et j'essaye de retrouver le un. Voilà notre monde. Donc le Aleph a créé un Bet. Qu'est-ce qu'il doit faire le Bet? Retrouver le Aleph. Donc le Aleph qui est devenu Bet, c'est papa, Av. Et le Bet qui retrouve le Aleph, c'est Ba. Olam Ha-Ba. Voilà le Olam Ha-Ba. C'est le 2 qui retrouve le 1. Et si vous arrivez à trouver l'unité d'Hachem dans votre monde de pluriel, de plein d'informations, vous êtes très fort. Et les Chachamim nous demandent de faire ça. Quand vous écoutez les informations, est-ce que vous écoutez et vous tombez dans la panique de la multitude d'informations? Tu n'as même pas le temps d'en voir une qui a déjà une autre. Donc tu comprends rien. Eh bien, les Chachamim nous disent non, c'est pas comme ça qu'on écoute les informations. Essaie de trouver comment Akadosh Baruch Hu, il passe à travers ces informations. Trouve-le, cherche-le dans toutes ces informations. Sinon, tu vas tomber dans le pluriel, tu vas te perdre dans les points. Parce que tu n'as pas trouvé le fil conducteur. Alors, il y a un problème. Tout ce que je viens de vous dire, c'était bien. Mais il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait pas de témoin. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il était seul. Donc il n'y a aucun témoin. Il n'y a personne pour l'entendre. Il n'y a personne pour voir ses actions. À tel point que quand tu regardes la vie, la création, tu ne comprends pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai, tu peux aller au bord de mer, tu vas te dire, oh là là, quel plaisir. C'est le coucher de soleil, c'est beau, je ressens quelque chose, mais tu ne comprends pas le sens profond de cette création. D'ailleurs, David Amelech dit ça dans Teilim 19. Alors que toute la nature nous raconte plein de choses, vous êtes incapable de l'entendre. C'est bizarre. Vous savez que les cieux parlent, ils nous racontent des histoires. Hashamayim mesaprim kevod el. Oh,
le ciel nous raconte le poids de l'infini. Ah bon? Vous avez déjà entendu parler le ciel? Ma'aseh yadav magid harakia. Si tu sais regarder l'un des 7 cieux, parce que ça vient de chez nous, hein, les 7 cieux. C'est une Gemara. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque ciel? Vous croyez que ce sont des notions qui viennent d'ailleurs? Non, c'est de chez nous. Mais un d'entre eux s'appelle Rakia. Eh bien, ce Rakia, c'est un des 7 cieux, nous raconte l'action des mains d'Akadosh Baruch Hu. Vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà entendu, ça? Alors qu'il nous raconte, hein? Yom le Yom Yabia Omer. Chaque jour a quelque chose à nous dire. Vous avez entendu ce que ce mercredi vous a dit? Laïla le laïla yechaveda. Je continue, c'est un verset, c'est le même Teilim. Chaque nuit nous raconte et nous donne en réalité le secret de cette nuit. Vous avez déjà entendu quelque chose? Non, vous êtes fatigué, vous avez mangé un petit peu de télévision, un petit peu de machin, la radio, je vais dormir. Je me réveille le matin comme si j'ai rien fait. Alors quoi, vous êtes devenus des mixeurs ou quoi? Vous mangez, vous gaspillez tout ce que vous avez mangé. C'est terrible, c'est quoi ce monde? Tu vas au supermarché, tu sors avec une agala qui fait au moins 200 kilos, tu n'arrives pas à la porter. Tu l'amènes jusqu'à chez toi dans l'ascenseur, tellement elle est lourde. Quand tu commences juste à nettoyer, tu as déjà perdu la moitié, sans rien manger, c'est déjà dans la poubelle. Les peaux, les queues, les... C'est bizarre ça. Il te reste déjà la moitié. Tu commences à faire cuire un truc, il y a tout qui est réduit. Tu te dis, mais attends, c'est en train de disparaître. Moi, je suis venu avec 200 kilos, il me reste déjà même pas 40 kilos. Une fois que tu as tout réduit et que tu es en train de manger, tu te dis, ah, quel kiff. 2 heures après, tu vas chez Jacob de Lafont. C'est fini. Il y a tout qui est sorti. Attends, je ne comprends pas. Si on devait grossir de la nourriture qu'on mangeait chaque jour, j'ai fait le compte, hein, ça fait 70 tonnes à peu près à la fin de notre vie. C'est-à-dire on est gros comme le Queen Elizabeth, le plus gros bateau du monde. Pourtant, quand on quitte ce monde, on pèse 40, 50, 60 kilos, dans le meilleur des cas, 70. C'est pas péché pour toutes ces nourritures. Alors c'est passé où? C'est pour ça que vous êtes venus dans ce monde. Donc vous êtes des mixeurs en fait. On rentre. La famille Mixerovitch. Rabotaï, le monde nous raconte, seulement on est incapable d'entendre. Vous comprenez le langage des animaux? Pourquoi pas? Les sages d'Israël doivent arriver à ce niveau, puisque les animaux nous parlent. Shlomo HaMelech savait le langage des animaux. Le Hari Akadosh savait le langage des arbres, des animaux. Vous avez déjà entendu un arbre parler sans être enfermé dans un hôpital de fous? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce monde nous raconte, mais on est incapable de l'entendre. Vous savez pourquoi? En omer ve'en dvarim, c'est la suite du verset. Beli nishma kolam. Tout simplement parce qu'il n'y a personne pour entendre. On n'est pas disponible. On n'est pas à l'écoute. On est tellement perturbé par des informations, par des couleurs, par des lumières, par des publicités qu'on est incapable d'entendre. On ne prend même pas 5 minutes pour comprendre quelque chose de notre vie. Un Shabbat, on est incapable de s'arrêter. Il faut que ça continue. C'est terrible. Eh bien, Rabotaï, ça c'est aussi une des formes d'Égypte de laquelle il faut sortir. Eh bien, s'il n'y a personne pour entendre, alors Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il n'existait pas. Et il le dit, Atem Edai Va'ani El. C'est seulement quand vous êtes capable de témoigner de ce que je suis, que je suis. Autrement dit, je ne suis pas si vous n'êtes pas mes témoins. Oh. Donc le peuple d'Israël
est le témoin de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et si nous, on ne témoigne pas, eh bien c'est comme s'il ne faisait rien qui n'existait pas. Et pourquoi Israël? Eh bien tout simplement parce que Israël, c'est la première pensée de l'infini. À tel point que les sages nous disent, Bereshit, c'est Israël. Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. C'est grâce à Israël que le monde, le ciel et la terre ont été créés. Pourquoi? Mais parce que c'est Israël qui fait le rôle du Vav dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Vav Achibour, la lettre du lien. Et donc, il y a une multitude de versets qui nous disent, ces versets-là, que c'est Israël le témoin. Magid Dvarav, le Yaakov. Chukav ou Mishpatav, le Israël. À qui Akadosh Baruch Hu va dévoiler tout ça? À nous. Mais si toi, tu n'es pas capable d'entendre, comment ça se fait que tu ne travailles pas pour être au niveau que tu devrais être? Vous savez que nous sommes tous des prophètes, en potentiel. Vous avez développé ce muscle de prophétie. Ça fait 2000 ans qu'il est atrophié, ce muscle. Oui ou non? Alors que normalement, vous êtes tous des prophètes. Nous sommes tous des prophètes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de revenir à cet état de prophétie? On ne sait même pas de quoi on parle. C'est terrible. C'est-à-dire que le temps nous a fait oublier d'où nous venons et vers quoi nous allons. Alors on vous vend n'importe quoi. Vous êtes capable de croire n'importe quoi parce que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. On vous parle de Mashiach, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. On vous parle de temps messianique, vous ne savez pas. On vous parle de royauté, vous ne savez pas. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'études. Eh bien, quand tous ces noms-là, ces définitions, vous voyez, je vous donne plein de définitions qu'on est incapable de définir. Donc, quand tu ne sais pas définir quelque chose, tu es malade des définitions. Tu ne sais pas dire. Donc, tu es dans la maladie. C'est ce qu'on appelle la maladie. Et comme par hasard, le même Zohar que j'ai cité tout à l'heure nous dit, vous savez ce qui était en exil? La parole. C'est la parole qui est en exil. C'est-à-dire ma capacité à définir les choses. Définis-moi ce que c'est Maaseh Merkava. Définis-moi ce que c'est Maaseh Bereshit. Dis-moi ce que c'est Sod HaChashmal. Rabotai, je ne vous invente pas des choses pour vous mettre à l'épreuve. C'est ce que les Chachamim nous disent qu'on va poser comme question aux Neshamot lorsqu'elles quittent ce monde. Tu ne sais même pas de quoi on est en train de parler. C'est du charabia pour toi. C'est pas dommage. Et tu continues à passer tes journées sans rien chercher. C'est pas normal. Je vois des gens pendant les slichot, je leur dis, tu sais ce que tu viens de dire? Il me dit non. Je lui dis, pourquoi? Parce que le chant t'a tellement mis en inertie que t'as oublié en réalité le sens des mots. Et beaucoup de choses. Yom Kippourim, Rosh Hashanah, Bedil Vayavor, Bedil Vayavor. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Bedil Vayavor? Non, c'est pas grave, on ne cherche pas. Une prière, on ne sait pas, on dit des mots. Ça aurait pu être la même chose que Badou Baba Baba, Badou Baba Baba. On vous a dit de dire Bedil Vayavor, vous dites Bedil Vayavor. Vous êtes devenus des perroquets de religion. C'est pas dommage? Vous savez qu'un médecin, tant qu'il ne sait pas définir la maladie, il ne peut pas commencer à la soigner. Mais c'est la même chose. Si vous n'avez plus les définitions des choses, comment vous pouvez avancer dans votre judaïsme? C'est sympathique de venir écouter des cours.
Mais moi, quand j'ai un mot que je ne comprends pas, je ne peux pas aller dormir. Je ne peux pas aller dormir. Comment vous croyez qu'on arrive à étudier et à grandir dans la Torah? Akadosh Baruch Hu, il voit ce que ça te fait quand tu ne comprends pas quelque chose. Est-ce que tu vas dormir en disant non, c'est pas grave, on verra, si Dieu veut, je vais demander à mon rabbin. Tu ne souffres pas de ne pas savoir. C'est terrible. Eh bien, Rabotai, écoutez bien la phrase que nous avons lue quand on est descendu en Égypte. Ve'ele shemot bnei Israël habaim mitzrayma. Est-ce que quelqu'un peut me traduire? Voici les noms des enfants d'Israël. Pas les enfants d'Israël, les noms. C'est les noms qui viennent en Égypte, pas les hommes, pas les femmes. Vous croyez qu'il y avait en Égypte des hommes, des femmes et des enfants, alors que le texte de la Torah vous dit clairement, ce sont des noms qui viennent en Égypte. Oh, moi je ne comprends pas. Moi, des hommes et des femmes qui sont en Égypte, je peux comprendre, mais des noms qui sont en Égypte, alors là je ne comprends plus rien. Vous savez ce que ça veut dire, des noms qui viennent en Égypte? C'est-à-dire une incapacité de définir les choses. Et l'Égypte, c'est plus un pays, c'est une notion, c'est une prison. C'est-à-dire que tu es incapable de comprendre, tu es incapable de définir. Les mots ne veulent plus rien dire pour toi. Tu les utilises à tort et à travers. Donc tu n'as pas de cohésion. Moralité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, les 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde, je vous ai dit qu'il n'y avait personne pour les découvrir. Elles sont tombées où ces 10 paroles? En Égypte. Pas dans le pays d'Égypte. C'est vrai que c'est au même endroit, mais c'est dans la notion, dans les oubliettes de l'histoire. Ça veut dire que personne n'est là pour témoigner qu'Akadosh Baruch Hu est le créateur du monde. Et donc ces noms, ces 10 paroles, elles sont cachées où maintenant? Dans les enfants d'Israël qui vont être en Égypte. Et maintenant Akadosh Baruch Hu, pour libérer sa propre parole, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit les libérer de l'Égypte. Donc combien de paroles il faut libérer? 10, qui englobent toute la création. Donc il va y avoir 10 plaies. Les 10 plaies d'Égypte, que vous compreniez, c'est pas que Dieu se venge sur les Égyptiens parce qu'ils ont fait du mal aux enfants d'Israël. C'est pas à ce niveau. Dieu est en train de libérer les 10 paroles, donc il faut qu'il frappe cette prison pour casser l'écorce, pour sortir la lumière. Et ces 10 paroles qui vont être libérées par les 10 plaies, elles vont passer où? Eh bien, elles vont sortir d'Égypte et elles vont se retrouver dans les 10 commandements. Donc il n'y a rien qui s'est perdu. Mais il y a une différence extraordinaire. Alors qu'au début elle s'appelait Asara Ma'amarot, en se libérant d'Égypte, elle devient Aseret HaDibrot. Et maintenant vous voyez la différence. Car au début, il n'y avait pas d'interlocuteur, donc Akadosh Baruch Hu a parlé tout seul, entre guillemets. Et maintenant, au don de la Torah, il y a un peuple maintenant. Il y a qui parler maintenant. Akadosh Baruch Hu a trouvé son interlocuteur. Donc ça va s'appeler Ani Medaber Itra, Aseret HaDibrot. Donc, en libérant Israël d'Égypte, qui a été libéré? Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est-à-dire sa parole. Et d'ailleurs, quand vous ouvrez le prophète Shmuel, dans Shmuel Bet, il y a marqué Padita, Asher Padita, Goy ve'Elohav. Tu sais qui tu as sauvé d'Égypte? Un peuple et son Dieu. Même Dieu était en Égypte.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était en Égypte? Eh bien qu'il était méconnu, qu'il était inconnu. C'est ça la prison d'Akadosh Baruch Hu. Quand il est en Égypte, ça veut dire que personne ne le connaît, personne ne lui donne du poids. Donc lorsque le peuple d'Israël a été sauvé d'Égypte, on a sauvé la parole d'Akadosh Baruch Hu. À partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut se révéler dans le monde. Et la preuve, il va donner la Torah. À qui? À cet interlocuteur, à personne d'autre. Parce que lui, seul, est capable d'entendre. Donc je viens de vous expliquer qu'en réalité, en Égypte, qui était en prison? La parole. Et qui a été libéré de prison? La parole. Alors on va créer une fête qui est en réalité la fête de quoi? De la parole. Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah? La bouche qui raconte. Enfin on peut raconter. Et d'ailleurs le livre qu'on lit, il s'appelle comment? Le Hagid, la Haggadah. Oh là là, mais ça devient intéressant ce judaïsme. Ça veut dire qu'en réalité, Pessah, c'est quoi? C'est une thérapie de groupe pour libérer la parole. Et plus tu parles, mieux c'est. Vechol hamarbel saper beitziat Mitzrayim hareze meshubach. Magnifique. Et comment s'appelle celui qui vient t'empêcher justement d'avoir la bonne parole? Eh bien, le roi de l'Égypte, Paro. Paro, c'est la bouche du mal. Donc je soigne la bouche du mal, Péra, par Pessah. Et j'ouvre la bouche. Et mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il avait comme problème, comme par hasard? Un problème au niveau de la diction. C'est bizarre, non? Pourquoi Moshe Rabbeinu bégayait? Maintenant vous comprenez? Parce que Moshe Rabbeinu c'est quoi? C'est le canal de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Et comme la parole d'Akadosh Baruch Hu était en prison, Moshe lui aussi était emprisonné de la parole. Donc qu'est-ce qu'il dit? Lo ish dvarim anochi va'ani arel sfataim kvad pe ou kvad lashon. Mais quand on va sortir d'Égypte, d'un coup, il y a tout qui se soigne. Az yashir Moshe, Ouvne Israël. Ah, ça y est, tu es sorti d'Égypte, tu commences à chanter, Moshe. On n'a plus jamais entendu Moshe bégayer. Pourquoi? Pas parce que quand on chante, on bégaye pas, tout simplement parce qu'on est sorti de l'exil de la parole, donc la parole a été libérée. Vous comprenez comment on peut tout comprendre différemment? Donc l'Égypte ne le voyait pas comme un pays seulement. L'Égypte c'est un concept, c'est une prison. Et vous pouvez tous être en Égypte, dans votre tête, si vous n'arrivez pas à exprimer, première des choses, la bouche. C'est pour ça que le plus grand des soins, c'est la parole. Si tu arrives à dire les choses qui te font mal, tu es déjà en train de guérir. Et donc il faut savoir dire. Et tout ceci, c'est le secret de cette fête. Et donc Isaïe nous dit, vous savez, je vais vous révéler un secret, vous êtes mon peuple. Am zu yatzarti li tehillati yesaperu. Vous êtes là, mes chers enfants d'Israël, que pour une seule chose, pour raconter qui je suis dans le monde. Et quand Akadosh Baruch Hu va sortir sa carte de visite, qu'est-ce qui a marqué dessus? Créateur du monde? Non. Celui qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est bizarre. Normalement, il aurait dû marquer « Je suis le Créateur ». Non, parce qu'il n'y avait personne pour me voir. Je vous ai prouvé que j'étais le Créateur quand? À la sortie d'Égypte. Et maintenant vous comprenez, je termine par ça, la contradiction soi-disant entre deux sages dans la Gemara de Rosh Hashanah à la page 10. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua.
Et de quoi ils discutent ces deux grands rabbins? De la date, écoutez bien, à laquelle le monde fut créé. Alors moi, ça me fait rire. Rabbi Eliezer, il dit que le monde fut créé à Tishré. Et Rabbi Yoshua, il dit non, mon ami, le monde a été créé à Nissan. Et moi, je viens entre les deux, je leur dis, mes chers amis, avec tout le respect que je vous dois, dans le monde, il n'y avait ni Tishré, ni Nissan, parce que le temps n'existait pas. Alors, de quoi exactement vous êtes en train de discuter, mes chers rabbins? Réponse. Est-ce que le monde qui nous intéresse, c'est le monde qui a été créé au niveau de la matière, des molécules, des énergies, à Tishré, à la création du monde? Ou bien est-ce que le monde réellement a commencé à exister quand? À Nissan, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Regardez cette discussion extraordinaire. Alors qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Que Dieu a créé le monde ou qu'il est capable de te libérer? Eh bien, Kadosh Baruch Hu, dans sa carte d'identité, a marqué le libérateur d'Israël d'Égypte. Anochi Adonai Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Si tu as compris ça, tu peux te libérer. Et donc, plus rien ne peut t'empêcher dans ta vie. Le roi des embêtements s'appelle, en hébreu, les Afria. Afra, c'est mafriali, ça me dérange. C'est les lettres de Paro. Paro, c'est celui qui est mafria. C'est pour ça qu'on l'appelle Paro. Il vient juste t'embêter. Et toi, tu dois trouver pour combattre cette Afra, ce dérangement qui... Juste le nom, la définition. Comment on dit le nom en hébreu? Hachem. Vous inversez les lettres, Moshe. Donc je dois trouver Moshe. Moshe. Moshe, c'est quoi? Kimin hamaim meshitiou. Je l'ai sorti des eaux. Rappelez-vous le début du cours. Amar or maim rakia. Moshe, il était encore coincé où? Dans l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? On l'a sorti de l'eau pour lui donner une forme d'un bébé, c'est-à-dire pour qu'il réalise, pour qu'il arrive à la réalité. C'est comme la goutte de semence qui était dans le cerveau de papa, qui est rentrée dans le ventre de la maman, mais Chas v'Shalom, il ne s'est pas perdu là-bas. Il est sorti, il est devenu un bébé. Et c'est ça la Géoula de Am Israël, c'est de faire le lien entre la pensée et l'action. Si tu n'arrives pas au pied dans ta vie, ta pensée n'intéresse personne. Si tu n'arrives pas à exprimer et à faire les choses, tu parles. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de gens qui parlent. Il a besoin de gens qui agissent et qui traduisent la pensée divine en réalité. Alors nous devons devenir ce peuple-là, maintenant que nous sommes sur notre terre. Parce que ici, c'est le monde où nous pouvons réaliser cette parole divine. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Alors soyez des ambassadeurs de ce peuple. Rendez cette Torah belle. Qu'on ait envie, quand on vous voit, d'être comme vous. Si vous avez réussi ça, vous avez réussi. Mais si je vois quelqu'un qui représente, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, et que je me dis, tu vois, jamais j'aurais envie de devenir comme lui, t'as raté ta mission. Donc, Be'ezrat Hashem, la sortie d'Égypte que nous sommes en train de lire dans la Torah, nous devons la réaliser dans notre vie. Et vous avez encore, nous sommes dans la paracha de Vaera, encore une la semaine prochaine, Bo, et après c'est où? Bo, ou bien Béchalach. Béchalach, dans 2 semaines, les enfants d'Israël, on va lire leur sortie d'Égypte. Vous devez sortir de votre Égypte. Au même moment où on va lire ici, Parashat Vayehi Béchalach Vaya Béchalach Paro, et Tam, quand Paro a libéré le peuple d'Israël, vous devez être libérés au même moment. Donc vous avez encore 2 semaines, préparez-vous,
à cette grande libération et au niveau de vos êtres individuels et au niveau Bezat Hashem de notre collectivité. Je remercie le Rav de m'avoir donné la possibilité de venir exposer certaines pensées. Toda Rabba.